Bonjour à toutes et à tous. Alors dans la vidéo précédente, nous avons pu définir la différence entre la peur et les croyances. Nous avons également dressé les 4 grandes catégories de peur et avancé l'algorithme psychologique ou les états d'esprit spécifiques à adopter pour dépasser chacune de ces peurs. Nous avons ensuite vu que pour mieux gérer la masse groupe, notre société était construite sur l'émotion de la peur. Puis nous avons clôturé la partie 1 avec l'effondrement systémique qui pointe son nez sur la fin possible de notre humanité selon certains scientifiques et aussi selon certains collapsologues. Cette époque particulière que nous vivons est accueillie de diverses manières par chacun des 7,5 milliards d'humains qui peuplent la planète le jour, aujourd'hui, où j'enregistre cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je me suis amusé à classer notre humanité en 7 catégories qui, de mon point de vue personnel, représenteraient le monde d'aujourd'hui, un petit peu comme une capture d'écran de l'instant T. Nous allons voir ça de suite, mais tout d'abord, si ce n'est pas fait, je vous invite fortement, avant de regarder cette vidéo, de regarder la vidéo numéro 1, la partie 1. Vous avez le lien d'ailleurs qui se trouve en bas de cette vidéo ou alors en haut ici. Alors, sans rentrer dans un catastrophisme pessimiste, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point du non-retour. Fonte des glaces irréversible, dégel du permafrost laissant échapper le méthane dans l'atmosphère, augmentation exponentielle du gaz à effet de serre, inondations à répétition de manière rapprochée, montée des eaux, provoquant aussi des érosions rapides et massives ainsi que la disparition des plages comme ici à Bali, écart climatique important de très chaud à très froid, disparition des saisons, diminution de près de 80% de la biodiversité, une démographie en exponentielle et ainsi va la liste que vous connaissez sûrement déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner ma playlist sur l'effondrement. À ce propos, 29 ans en arrière, lorsque j'avais 20 ans, on parlait pourtant déjà de l'effondrement. Sauf que personne ne s'en souciait et à l'époque, on me traitait d'adepte d'une secte catastrophique tandis que je parlais de l'ère du poisson et de l'ère du Verseau, entraînant ces changements radicaux. Mais aujourd'hui, le phénomène devient visuel et présent dans la chair de chacun d'entre nous. Cela se traduit par des craintes, de l'incompréhension pour certains ou un sentiment d'injustice pour d'autres. Et parfois, une manière de juger son prochain en rejetant la faute sur lui. Face à un effondrement systémique imminent, à une potentielle crise financière majeure sans précédent, à une catastrophe naturelle pouvant émerger n'importe où et n'importe quand, plus aujourd'hui qu'hier, chacun d'entre nous prend position. Dans son continuum, ces prises de position ont créé des catégories qui percent doucement et s'affirment de plus en plus. J'ai pu en noter 7 qui ne sont peut-être pas exhaustives, mais qui permettent en fait de dresser une carte mondiale des nouvelles religions humaines. Voyons-les de suite. Les sceptiques les plus nombreux, je dirais même pour 98% des cas, sont ceux qui nient en bloc les phénomènes climatiques et écologiques actuels. Et certains, Trump par exemple, pour ne pas citer de nom, appellent même à un complot écologique ou à une dictature écologique que certains voudraient nous imposer. Les sceptiques nient également un effondrement possible ou une crise financière majeure. Ainsi, les sceptiques sont dans le déni total et ne veulent absolument pas croire que nous allons dans le mur. C'est normal car ils croient en leur fiction personnelle. Mais ils sont surtout comme des enfants qui se font prendre par exemple en train de faire une bêtise et qui disent non, 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 c'est pas moi, non, non, j'ai rien fait. Eux, ils disent non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Pour surpasser leur peur de leur propre mort, les je m'en foutistes choisissent d'en profiter un maximum pendant qu'il y a encore temps. De toute manière, on va tous mourir, alors prenons tout ce que nous pouvons prendre là maintenant avant les autres et en grande quantité. Cette religion qui fait totalement abstraction du monde environnant est une forme de déni égocentrique. En bref, les je m'en foutismes sont des bons vivants et accroient leur bonheur en prenant. Anthony Hopkins, dans un de ses films, les appelait ceux qui prennent. La croyance des petits patistes et des petits passifs pour sortir de la peur, c'est de se dire qu'il faut continuer à faire le colibri. Ce sont ceux qui pensent qu'aujourd'hui encore, tous les petits pas suffiront à donner un nouveau virage à notre humanité. Ce sont aussi ceux qui pensent absolument vivre dans une sobriété, excessive même,
comme j'ai pu le lire dans un des mails privés d'un de mes lecteurs. Cette religion fait abstraction des autres, car en restant chacun dans son coin, c'est comme s'il se disait, puisqu'aujourd'hui il y a une prise de conscience mondiale, cette prise de conscience d'ailleurs n'existe pas, les compagnies vont faire plus attention. C'est tous ceux qui essaient en fait de se rassurer avec les petits gestes, en se disant que c'est OK. Ça va, je fais ma part. Cela les légitime alors à juger les autres. Et si vous avez le malheur par exemple de prendre l'avion ou d'aller acheter du pain en voiture, les petits pâtistes et les petits passifs ne vous rateront absolument pas. Les survivalistes supportent leur peur par une préparation poussée à l'extrême pour la survie, en préparation bien sûr à la catastrophe majeure. Selon leur vision de catastrophistes extrémistes, de toute manière, tout le monde va s'entretuer, alors préparons-nous. Et faisons en sorte en même temps d'être les derniers survivants, ainsi nous pourrons contrôler le monde. En arrière-plan, chez le survivaliste, il y a aussi une petite volonté de prendre le pouvoir. Notons ici deux variantes de survivalistes. D'un côté, les survivalistes guerriers qui s'entraînent à la survie tels des militaires de l'extrême et qui attendent presque que cela se produise. De l'autre côté, les survivalistes bourgeois qui ont opté pour le bunker en Nouvelle-Zélande par exemple, en attendant que les animaux sauvages, donc je dirais nous, s'entretuent pour enfin sortir de leur tanière et contrôler le nouveau monde. Les catastrophistes, eux, ne prédisent que des catastrophes irréversibles et inévitables. Ils se confortent, je dirais, dans les statistiques, dans les écrits, ici et là. Comme ils ne voient pas d'issue, c'est plutôt la vision grise qu'ils transmettent autour d'eux. Seulement, leur vision sombre de l'avenir crée automatiquement, je dirais, de visions sombres aussi chez ceux et celles qui les écoutent. Alors, ils sont ni méchants, ils sont ni violents, les catastrophiques sont juste des prophètes de mauvais augure. Et cela les rassure. La peur venant, les écoutant, en fait, tout simplement s'immobilisent et ne font rien. Les écologistes virtuels sont passés maîtres dans l'arme du greenwashing et du green posting. Le greenwashing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire de l'écologie derrière son écran. Et le green posting, c'est faire de l'écologie en mettant des posts de ce que l'on a vu derrière son écran. Et tétanisés dans leur coin, souvent seuls d'ailleurs ou éloignés, parfois sans ressources, ils passent leur journée à regarder, à commenter et partager sur les réseaux. Leur croyance s'arrête au fait que, tant qu'ils partagent l'information, ils contribuent à changer l'humanité et que cette manière réglera les difficultés existentielles auxquelles nous devons faire face. Ce sont les écologistes virtuels qui vous montreront toujours du doigt. Ils savent mieux que les autres puisqu'ils sont au cœur de l'information. Et ainsi, ils vous jugeront sans filtre. Ils vous écriront pour vous dire que, par exemple, que vos mails polluent, alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes l'utilisent pour vous écrire. Ils pointeront du doigt votre moto, votre voiture, votre téléphone portable, votre t-shirt Nike, en fonction des derniers chiffres et statistiques sortis, qui deviendra leur croyance du moment. Alors, ces 6 catégories, qu'ils soient sceptiques, je m'en foutistes, petits pâtistes et petits passifs, les survivalistes ou les catastrophiques, ou aussi les écologistes virtuels, sont dans le déni de la réalité. Ce qui s'exprime via chacune d'elles, c'est une volonté de ne pas sortir de sa zone de confort. Une volonté aussi de ne pas se remettre en question. La seule croyance que la personne maintient, de toute façon, il n'y a rien de significatif que moi je puisse faire. Les réalistes sont conscients de la fin imminente de notre mode de société actuel et ont compris que c'était même une nécessité. Ils sont conscients qu'un changement profond va avoir lieu, qui peut arriver de façon extrêmement brutale ou non, que la société consumériste et industrielle arrive à sa fin, voire même déjà morte, qu'elle est dans sa phase finale d'autodestruction. Ayant compris et accepté aussi notre interdépendance, ils se rendent compte que ce n'est pas une action par-ci, par-là qui permettra un changement durable, mais une action massive, commune. Par conséquent, les réalistes ne sont pas dans la croyance de quelque chose. Ils élèvent leur conscience au moment présent, car ils savent que là où nous en sommes aujourd'hui, rien ni personne ne pourra prédire ce qui va arriver. Notre interdépendance est devenue si complexe qu'un simple domino qui tombe peut provoquer une suite non prédictible. Pour cette raison, les réalistes se connectent au réel. Ils comprennent que, oui, notre planète est plus importante que notre pays.
que oui, notre humanité est plus importante que l'argent, et que oui, la réalité du moment présent est plus importante que toutes les croyances. Les réalistes sont intuitifs. Ils comprennent que la survie ici n'est plus à sa place dans un paradigme où l'on domine déjà la surface de la planète. Les réalistes savent que ces changements sont inévitables, mais savent surtout que les futurs potentiels sont possibles et sont infinis, quelle que soit la direction que nous prenons aujourd'hui. De ce fait, ils agissent uniquement pour élever les consciences, car ils ont bien compris que c'était la seule et unique solution. Enfin, les réalistes savent aussi que nous avons besoin de nous unir, de nous allier, de nous entraider, et que l'heure n'est plus à chacun dans son coin. Ils ont compris que c'était la transmission positive d'un présent et d'un futur, multipliant les éveils de conscience qui permettra un nouvel élan. Et ça, peu importe ce qui adviendra. Ils acceptent ce qui est, car seul ce qui est réel, et le reste n'est qu'imaginaire. Comment faire face à tous les phénomènes du monde qui arrivent? Eh bien, tout simplement, je dirais qu'il convient de rester connecté au moment présent, d'observer les faits et de les accepter. En parallèle, faire un travail d'éveil de conscience, car sans spiritualité, il n'y aura pas de changement positif. Nous connaissons tous la formule d'Einstein, qui disait « La folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents ». Depuis 1950, nous agissons de la même manière, en mettant de côté les pouvoirs spirituels de l'être humain. Pire, en les ayant enfouis, enterrés, en collant des étiquettes de sectes, de gourous, de manipulateurs, de sorcières, à toute personne voulant sortir les aides de l'esclavage psychologique et en même temps de l'esclavage physique que nous vivons aujourd'hui. L'heure est venue à chacun d'être soi, de se réveiller, de vivre son humanité, de suivre son cœur, d'écouter son intuition, de faire table rase des vampires d'ambition autour de nous et de leur peur. Vous les reconnaîtrez. Ils vous montreront toujours du doigt. Je voudrais dire aussi un grand merci à Benjamin Castello, qui est fondateur de New World Together, pour les compléments d'informations qui m'ont été nécessaires pour finaliser ces 2 vidéos. Quant à moi, je vous invite à devenir rebelle. Soyez hors leur loi. Suivez votre cœur et votre intuition. Certains vous suivront, d'autres pas. It's OK. Et comme le disait Marc Lévy dans son intervention à Bordeaux en 2014, laissons les grands dinosaures s'effondrer avec leurs lignes rouges et soyons le paradigme montant qui est cette ligne verte. Aujourd'hui, nous sommes là où les lignes se croisent, se bousculent, ça fait mal, c'est douloureux. Mais c'est nécessaire pour avoir un monde qui nous revient et vivre notre existence et non celle d'un autre. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Peur, croyance ou éveil de conscience? À vous de choisir.